Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débuter le tuto de l'album Spring is Here avec les papiers de chez Minté, album en partenariat avec la boutique Horizon Créatif avec Ninon, que je remercie encore infiniment pour sa confiance. Donc oui, vous avez compris, on va travailler du Minté, encore toujours mon plus grand amour, voilà. Donc on va faire un album printanier, Spring, le printemps, mais ces papiers sont aussi à thème Pâques, voilà, parce que vous avez des petits éléments, que ça soit dans la page de die cut qu'il y a ici ou dans les die cut en eux-mêmes, vous avez des petits œufs de Pâques. Mais les papiers en soi, hein, je vous avais fait la présentation dans le haul. Je vous le remettrai en petit partenariat avec tous les autres papiers de chez Minté que j'avais achetés. Mais les papiers en soi ne sont pas forcément typés œuf de Pâques, hein, on est d'accord. Voilà, c'est plutôt champêtre, très printanier, floral. Voilà, donc moi je vais plutôt partir sur un album floral parce que j'aurai pas forcément beaucoup de photos de Pâques à mettre dedans. Donc moi je vais partir sur un album floral. Donc voilà, dans cette vidéo on va un petit peu parler du matériel qu'il y aura à avoir pour réaliser cet album. À savoir que moi, Ninon m'a envoyé 2 blocs 30-30 de papier design, j'ai un 15-20, j'ai les die cut comme ceci, et puis j'ai aussi ceux-là des Paper Element. Voilà, donc ça pourra me servir pour décorer. Si vous ne trouvez ni l'un ni l'autre, vous avez derrière des die cut que vous pourrez utiliser. Et à savoir, moi je vais me servir des die cut notamment pour la couverture. Parce que, ouais, on va faire quelque chose un petit peu de spécial. On va créer une shadow box, voilà, sur le devant de l'album, une boîte en 3D qui va s'enlever. J'ai déjà fait ça auparavant dans l'album, attendez, Lemon... je sais plus, il y avait un truc avec des citrons, je vous le remettrai ici, il était très beau cet album, d'ailleurs je l'adore. Essentiellement, je vais me servir que de ces papiers-là, donc je pense que vraiment je vais taper dans les 2 blocs. Ça sera exceptionnel parce que en général je n'utilise qu'un bloc, mais là je vais faire un gros album. C'est pour ça que moi je tape sur du printanier plutôt que du Pâques, parce que vraiment ça va être un album très grand. Et au niveau du papier de base, je vais me servir du rose de chez Florence, voilà, donc en 30-30. Là c'est important d'avoir les 30-30 parce que je vais faire un grand format. Donc voilà, le 30-30, et j'ai que un pad de 20 feuilles. Je pense que j'aurai assez, hein, voilà. je vais faire de toute manière pour avoir assez avec 20 feuilles. Donc, ensuite, il vous faudra de la cartonnette. Alors, vous voyez que moi, c'est du calendrier, hein, voilà, il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez. Moi, il fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc, il vous faudra de la cartonnette. Moi, j'ai utilisé un calendrier entier, il me reste un petit bout parce que oui, vous voyez que c'est un bon gros bébé. Et pourquoi gros bébé? Parce que, voilà, mon but, c'était d'utiliser cette magnifique image là. Donc en fait on va se servir de ce cadre, uniquement le jaune, pour faire notre shadow box, d'accord. On va créer un cadre en 3D qui va aller se coller derrière, vous allez voir, et puis on va pouvoir se servir des die cut pour les coller à différentes comment dire, différents niveaux, pour créer un effet de profondeur et pour créer une petite scénette. Voilà ce que vous avez envie, après selon votre créativité à vous. Moi je vais faire d'une façon, bien sûr, vous pouvez faire d'une autre. Je vais peut-être aussi parfois, je ne sais pas, mais je préfère vous le dire, me servir de papier ivoire en Clairefontaine 210 grammes pour parfois couper à certains endroits. Parce que malgré que j'ai 2 blocs de papier 30-30, moi les papiers de chez Minté, j'aime les couper pour que faire ressortir le design. Donc à certains endroits, peut-être je vais mettre des bandes, voilà, de papier ivoire, vraiment une couleur neutre. Si vous n'avez pas d'ivoire, le blanc fera très bien l'affaire. Moi je déteste travailler le blanc. Donc c'est pour ça que je tape sur de l'ivoire. Peut-être aussi qu'à certains moments, parce que vous voyez, je ne l'ai pas fait encore. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais peut-être que je vais, excusez-moi, j'ai le siège qui grince, que je vais me servir de papier doré. J'aurai du rose gold, je prendrai du rose gold, mais du doré ferait bien l'affaire. Comme d'habitude, je prends toujours les papiers 30-30 de chez Craftelier. Mais voilà, c'est pas encore défini, donc voilà, je ne sais pas forcément si je vais l'utiliser ou pas, mais vous savez que j'ai tendance à utiliser du papier doré ou argenté un petit peu partout. De toute manière, en barre de description, je vous remets les liens sur tous les papiers sur la boutique Horizon Créatif, les papiers dorés chez Craftelier, etc. Je vous remettrai tous les liens en barre de description.
Dans cet album, je ne vais pas utiliser d'aimant comme à mon habitude. En général, je n'utilise plus d'aimant parce que c'est un coût beaucoup trop excessif et que parfois il n'y en a pas besoin et que parfois il y a des choses beaucoup plus simples, voilà, dont on va pouvoir se servir. Donc je ne vais pas me servir d'aimant. Je vais sûrement me servir de ruban. Soit en satiné ou en organza dans les tons roses. Après, le jaune très pâle, ça va aussi. Le vert très pâle peut aller aussi. Voilà, donc des petits rubans. Je vais aussi me servir des die cut avec des petites attaches parisiennes pour pouvoir créer des fermetures. Vous voyez, avec des die cut. Donc voilà, ça c'est ce que je vais me servir. Après, évidemment, si vous avez des aimants et que vous voulez vous en servir, voilà, il n'y a pas de souci. Pour la shadow box, pareil, si vous avez des aimants, parce que cette boîte en 3D va être amovible. Donc moi, je vais la faire amovible avec des scratchs, des petits scratchs. Mais vous, si vous avez des aimants que vous préférez, des aimants bien forts par contre, hein, voilà, vous pourrez vous servir d'aimants. J'ai très envie aussi d'utiliser cette perfo, hein, les perfos de bordure. C'est ma vie, mais ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie et je trouve que celle-là, elle ira parfaitement bien. Et celle-là, en fait, c'est ma préférée. Elle punch super bien, elle est efficace, il n'y a jamais de problème. Voilà, en plus, il y a un petit réservoir, c'est trop cool. Donc, c'est de chez Vassen Creative. Je crois que j'avais trouvé chez Craftelier. Peut-être que Ninon, elle l'a. Je regarderai où je la trouve. Je vous remettrai le lien. C'est pas sûr, mais il y a de fortes probabilités que je m'en serve. Et justement, je pense que peut-être je ferai le contraste, justement, hop, en papier ivoire avec la petite bordure. Je trouve que voilà, ça peut faire cet effet. Je l'ai déjà fait ce genre de choses-là dans l'album Pop-Up d'automne, mais en version papier Craft O'Clock, je crois. Attendez, je suis en train de rechercher dans ma mémoire, hein. Je vous remettrai le lien, c'était Plum in Chocolate, je crois, l'album. Et j'avais fait avec des bordures noires. Si vous voulez voir un petit peu l'effet que ça fait, je trouve que franchement, ça rend super bien. Et donc cette vidéo, c'est une vidéo de présentation du matériel. Je fais très rarement de vidéos comme ça, en général, j'attaque. Mais là, je voulais vous montrer autre chose. C'est quelque chose que j'ai fait il y a... j'ai fait... C'est pas une invention, hein. Il y a très longtemps et je voulais vous le montrer parce que moi, je suis pas une adepte de tout ça. Mais voilà, je voulais montrer mes astuces de la débrouille. Comme vous le voyez, cet album, et je vous l'ai dit, il est très floral, il y a beaucoup de fleurs, etc. Moi, je pars sur ce thème-là. Et en fait, j'avais envie de créer, là, vous ne vous rendez pas compte, mais après, il n'y aura que le jaune. Il y aura des fleurs, il y en aura toujours. Mais je voulais en rajouter en 3D sur la couverture. Je me suis dit, j'en ai pas forcément des belles, tu vois, qui vont avec. Je me suis dit, bah, je vais créer des fleurs avec des dies fleurs. Donc je me suis muni de mes dies, voilà, en général on a tous un petit peu des dies de fleurs qui nous, enfin en tout cas moi j'adore les fleurs, donc j'ai quelques dies de fleurs, donc j'ai été chercher dans mes dies et j'ai pris ceci pour vous donner des mesures. Voilà, c'est les deux que j'ai utilisés, donc celui-là et celui-là. Normalement il y a différentes tailles à celui-ci, mais j'ai pris que le plus grand. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment créer des fleurs. Mais pas que créer des fleurs, créer du volume avec nos fleurs pour vous montrer un petit peu les différences. Comment les pimper en fait, comment faire à ce qu'elles soient beaucoup plus jolies que toutes plates comme on peut les avoir dès qu'on coupe le papier avec le dies, quoi. Si jamais vous voulez savoir les mesures de mes dies, si vous voulez refaire exactement les mêmes pour l'album parce que je vais me servir de ceux-là, celui-ci il fait à la partie la plus large 3 cm. Le deuxième, 2,5, parce que j'ai fait différentes... En fait, j'ai fait à chaque fois 3 fois de chaque. Ça aussi, c'est une astuce, entre guillemets. Et celui-là, il est beaucoup plus grand. Il fait 5,5 de large. Ça, ils viennent principalement de chez AliExpress ou d'Action, je ne sais même plus. Mais voilà, on y va, je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc voilà un petit peu l'ébauche de mes fleurs non terminées. Évidemment, il n'y a pas le centre. Mais c'est pour vous montrer un petit peu donc dans l'ivoire et dans le rose. Et vous voyez que c'est pimpé ici. Donc ça, je les ai finis, je les mets de côté. Et je vais vous montrer ce que j'avais fait il y a un petit bout de temps. Et en fait, j'avais déjà fait ces petites fleurs. Je crois que ça date de l'année dernière. Vous voyez, j'étais dans le mood très été. Donc là, c'est des tournesols. Et donc, vous voyez que ils sont en volume. On est d'accord ? Vous voyez, ils sont en volume et il y a un dégradé à l'intérieur ici. C'est vraiment très très simple, mais avant de le faire et de vous montrer comment je procède, je vais vous montrer la différence entre une qui a été mise en volume et une non mise en volume. Vous voyez, celle-ci, il n'y a rien. Le dies est fait. Vous voyez, attendez, on enlève l'autre. C'est très plat. Il n'y a pas de dégradé, donc c'est juste le papier. On n'a rien fait à part coller tous ensemble. Ça peut faire le job, évidemment, bien sûr, mais on peut obtenir quelque chose
de beaucoup plus vivant, en fait, en faisant certaines choses vraiment très très simples. Vous voyez, là, ça fait vraiment le petit cucu, là, tout bombé d'une fleur. C'est vraiment très très simple, chose qu'on n'obtient pas. Et ici, voilà, on a vraiment quelque chose qui est plus vivant, plus réaliste, on va dire. Et c'est pareil avec ce dies-là, pour exemple. Donc là, on a pareil, une fleur comme ça, donc c'est une superposition. Ça peut être comme cela, hein, c'est exactement la même chose, ce que je viens de faire, sauf que c'est pas avec le même dies. Là, j'ai mis que 2 couches et de tailles différentes. Là, vous voyez, on a 3 couches. Donc là, il est à plat, voilà, bah ça peut faire le job, on est d'accord, ça donne ceci. Et mise en volume, attendez, je vous le trouve avec le même, hop, ça donne ça. Ça n'a strictement, on est d'accord, rien à voir. Vous voyez, là, on obtient vraiment une fleur hyper en volume. Donc, je vous montre ici avec ça, dans un premier lieu, ce que je fais à chaque fois quand je fais des fleurs, c'est que, vous voyez, je prends une couleur qui peut aller avec, entre guillemets. Donc là, je suis restée, pour vous montrer avec le papier hein, qu'on va utiliser, c'est plus intéressant. Là, j'ai pris donc la couleur, est-ce que c'est la même? Ouais, c'est la même. Donc c'est le rose. Alors là, il vous paraît très pâle, mais il est un peu plus pétant dans la vraie vie. Et je suis venue, je me suis dit quelle couleur aller avec. Et moi, j'ai que des couleurs de base, hein. J'ai quelques couleurs primaires, on va dire. Mais j'ai des couleurs de base. Et celle-ci, je vous conseille de l'avoir. C'est vraiment, ça va avec tout. C'est l'Anti-Linen, une Distress Oxide. Et vous voyez que j'ai 3 couches. Donc celle d'en dessous, je n'ai pas fait cette impression au centre de... Vous voyez, tamponner, je le fais que sur celui du dessus. Vous prenez un papier, une chute quelconque, hein. Vous prenez, on va la raplatir, votre découpe qui sera au-dessus, et simplement avec, voilà l'outil là, bon là c'était pour le rouler, vous allez tamponner légèrement, et puis venir faire en forme de cercle au centre de votre découpe du dessus. Et ça, vous le faites le nombre de fois que vous avez prévu de faire de fleurs, hein, voilà. Ensuite, vous les superposez l'une au-dessus de l'autre en quinconce. Vous voyez qu'elles sont superposées à chaque fois en quinconce pour que ça vienne entre deux à chaque fois. Et puis, l'astuce de la débrouille, c'est simplement de prendre une éponge. Voilà, très simple. Et un crayon. Voilà. C'est tout ce dont je me sers. C'est peut-être mieux un crayon avec bout totalement arrondi. Celui-ci, vous voyez, il y a une petite, un petit trou. Mais voilà, c'est tout en fait. Vous allez prendre votre découpe qui est posée, collée à plat. Vous la posez ici. En fait, vous avez juste à appuyer. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs qui coûtent un bras. Hop, une éponge et vous avez votre fleur qui est en 3D. Voilà, c'est tout simple et on va le faire avec celui-là, voilà, qui est ici. Et là, c'est pareil, sauf que c'est pareil sans être pareil. C'est-à-dire que là, on va appuyer sur le bord pour, vous voyez, le faire se relever. On est d'accord. Mais pour le tournesol, moi, je voulais qu'il y ait un effet feuille recourbée. Donc, en fait, on va le prendre comme ça et on va enrouler les feuilles, les fleurs, les feuilles, les pétales, on va y arriver, autour du crayon pour obtenir ceci. Donc ça, on fait ça tout le tour. Voilà. Pour cela, c'est efficace tout de suite, il n'y a rien d'autre à faire. Pour ça, quand on l'enfonce dans l'éponge, ça aide en fait à lui donner la forme. Vous voyez que déjà comme ça, il a déjà une meilleure mine, il est déjà un petit peu plus vivant, même si on n'a pas fait l'auréole orangée comme j'ai fait ici. Mais disons qu'il a déjà un peu plus de vie. Donc si on en revient à nos, nos fleurs pour notre album, vous voyez qu'on va obtenir vraiment des super belles fleurs avec pas grand chose. Vous excuserez mes doigts, mais là, ils sont, c'est catastrophique. Donc voilà, on a vraiment des belles fleurs avec du volume. Plus vous allez rajouter, moi, 3 couches, c'est le minimum, minimum syndical. Plus vous allez rajouter de couches, plus ça va être quelque chose de vraiment plus charnu, plus 3D. Et puis, si vous voulez ici, pour les fleurs comme ça, quand vous appuyez, donc en fait, ça va aider. Vous pourrez aussi, avec un ustensile beaucoup plus fin que ça, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais genre un petit pic à brochette très fin. Vous pourriez aussi peut-être les enrouler, les feuilles, vous voyez, comme on a fait avec, en fait, avec les plus grands, avec les tournesols, essayez de leur donner, vous voyez, une vie un petit peu plus réelle. Ça, vous pouvez le faire au cas par cas. Quand elles ne sont pas collées entre elles, ça sera sûrement beaucoup plus simple. Moi, j'ai voulu aller vraiment au plus rapide, c'est-à-dire que quand je fais ça, pour aider, et après j'ai juste à refaire ça, ma fleur, elle est
faites. Voilà. Et moi, pour ce qui est du centre, alors certains, comme ici, vous l'avez vu précédemment, j'avais le petit dies qui faisait les pistils, mais moi, je suis une adoratrice de strass, donc je pars sur des strass. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est la boîte avec tous mes strass. Et en fait, j'ai des strass récents, vous avez dû le voir dans la vidéo présentation d'Happy Mail que j'ai envoyée à Maëva, je vous le remets dans le petit. J'avais trouvé ces nouveautés chez Action, ils sont trop beaux. Vous voyez que là, et là en fait, ça fait des effets de pistil. Donc j'ai celui-ci, je les ai en différentes couleurs, il y avait des roses, il y a aussi des bleus, ils sont trop beaux ceux-là. Voilà, trop trop joli. Et donc celui-ci, je trouve qu'il irait très bien avec les grands, parce que là, il faut une dimension plus grande. Et celui-là, il y a des reflets de verre. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le papier. Parce que oui, c'est bien beau de faire des fleurs, mais il faut qu'elles aillent avec. Et vous allez voir, ça rend vraiment bien. Regardez, moi, je trouve que c'est vraiment le rendu, les couleurs qu'il faut pour ce papier. Voilà, elles vont super bien. Le rose et l'ivoire, c'est les couleurs qui vont parfaitement avec ce papier. Et ici, alors pour les petits comme ça, j'ai rajouté des strass, je vais vous donner la taille. Voilà, ils font 1 centimètre, voilà, et je trouve que ça rend super bien. C'est de ce lot-là, pareil, c'est de chez Action, mais ils sont plus petits, ceux-là. Voilà, c'est Maëva qui me les avait envoyés, donc pour ceux-là, je vais mettre ceux-là rosés un peu, ceux-là, ils sont blancs. Et ici, du coup, je vais partir sur celui-là. Oh, regardez, je suis raccord. Je pars sur celui-là et je le mets au centre. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. J'adore, je vous jure, je kiffe à fond. Voilà, moi, faire des fleurs, ça prend du temps quand même, mine de rien. Ça prend une bonne demi-heure, 1 heure à faire des fleurs. Hein. Mais voilà, quand on a un super résultat comme ça, bah moi, je suis refaite, hein, je suis contente. Et voyez que, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mettre du brillant. Sur la couverture, évidemment, je vais me servir des fleurs. Je ne vais pas me servir de toutes celles que j'ai faites là, on est d'accord. Je vais sûrement me servir de quelques-unes pour ajouter un petit peu de détails. Mais voilà, si vous voulez faire comme moi, et si vous n'avez pas forcément de fleurs achetées, ben, si vous avez un dies, voilà, ça vous donne une petite option pour les faire un petit peu plus en volume, un petit peu plus vivantes. Et bien voilà pour cette petite vidéo de présentation du matériel et puis de création de nos fleurs pour l'album. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer par la structure, voilà vraiment, et on va bien s'amuser. Bien sûr, la shadow box c'est une option, vous n'êtes pas du tout obligé de la réaliser, mais voilà, vous savez que j'aime bien faire des trucs un petit peu pas pareil à chaque fois. Donc voilà, j'aime m'amuser avec des choses comme ça. Donc voilà, si vous êtes partante pour un beau petit bébé bien joli, bien rose, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye.